C'est sur ce site pétrolier d'In Amenas que plus de 40 étrangers sont retenus en otage. Certains sont détenus sur la zone d'exploitation, parmi eux, selon nos informations, des Américains. Et plusieurs dizaines d'autres dans la zone d'hébergement voisine. Nous sommes en mesure de confirmer qu'un Français est retenu sur cette base de vie. Nous avons réussi à lui parler et il nous a raconté l'assaut au téléphone. Bien entendu, nous ne savons pas si son témoignage s'est fait sous la contrainte ou pas et nous avons choisi de n'en diffuser qu'un très court extrait. Ils ont attaqué les deux sites en même temps, ils sont rentrés à l'intérieur et une fois qu'il a fait jour, ils ont rassemblé tout le monde. L'homme travaille pour les 3 sociétés qui exploitent le site. Il affirme qu'auprès de lui sont retenus des Anglais, des Japonais, des Norvégiens, des Philippins, des Sud-Coréens et des Malaisiens. Selon lui, les ravisseurs sont lourdement armés. Ils ont contraint certains otages à enfiler des ceintures d'explosifs et ils menacent de faire sauter le site si l'armée algérienne, qui a pris position autour, intervient. Une intervention à laquelle le ministre de l'Intérieur algérien fait allusion. Il n'y a aucune autre possibilité pour les preneurs d'otages que soit de négocier la possibilité de sortir ou bien également les choses peuvent se traduire autrement s'ils persistent dans le maintien de leur position. Selon le Français pris en otage, ces ravisseurs appellent la France à tout faire pour empêcher cette intervention. À Paris, François Hollande ne se trompe pas sur les raisons de l'attaque. Tout cela n'est pas sans lien. Chacun l'aura compris, par rapport à l'action que nous menons, la France, mais également les pays africains et tous ceux qui participent à ce qu'on appelle la MISMA, qui a vocation à permettre au Mali de retrouver le plus tôt possible son intégrité territoriale. L'attaque a été menée sous les ordres directs d'un des émirs de la région, l'Algérien Mokhtar Belmokhtar. Les ravisseurs que nous avons joints affirment avoir mené cette attaque contre l'Algérie qui a autorisé la France à survoler son espace aérien pour mener des raids au Mali. Ils disent vouloir s'en prendre à tous les pays qui mènent des opérations contre ce qu'ils appellent l'Azawad islamique, c'est-à-dire le nord du Mali.